Viersey. J'ai habité à Viersey pendant pas mal d'années. Et donc, évidemment, la ville de Huy est juste, la première ville juste à côté, finalement. Donc, c'est la ville que j'ai le mieux connue quand j'étais plus jeune. Et voilà, c'est une ville un peu où j'ai fait toute mon adolescence, un peu toutes mes armes, où j'ai commencé à étudier aussi la musique, que ce soit à l'académie de Huy ou de Hamay. C'est aussi ici dans le coin que j'ai fait mes premiers concerts. Et puis voilà, maintenant je suis guitariste, musicien, et j'ai quitté cette belle ville de Huy, mais j'y ai encore beaucoup d'attaches évidemment. C'est toujours un plaisir quand j'y reviens. Voilà, je reviens parfois jouer ici à Huy. Je suis programmé, voilà, j'étais programmé sur Faux Jazz à Huy, ou voilà, je suis venu jouer à l'atelier rock dans d'autres circonstances avec d'autres personnes. Voilà, c'est toujours très très gai évidemment de revenir ici. Je me suis retrouvé sur la place de Viersey lors d'un festival au mois de septembre passé. Et voilà, à chaque fois que j'y viens, ça fait toujours plaisir de revoir la ville. Ça rappelle plein de souvenirs et plein de bonnes choses. Ça fait partie de la vie culturelle ici à Huy, l'atelier rock. Donc tous les gens qui travaillent ici, tous les professeurs ou les élèves, voilà, à un moment donné, on s'est croisés et on s'est connus. Mon père est guitariste de country, amateur, mais voilà, il y a toujours eu des guitares à la maison, donc j'ai toujours eu envie d'essayer de chipoter avec l'instrument. Et puis très tôt, j'ai vraiment eu envie d'apprendre la musique, mais pas juste d'apprendre à jouer de l'instrument, mais je voulais vraiment comprendre en fait comment ça fonctionnait. J'étais peut-être un enfant assez difficile à l'école, donc j'ai dû assister pour aller à l'académie parce que mes parents n'imaginaient pas qu'après l'école je pouvais rester encore 2 ou 3 heures assis à l'académie et suivre des cours. Finalement, ils m'ont inscrit à l'académie, je suis resté 11 ans. J'avais un très chouette professeur ici, Alain Pierre, qui m'a très vite dirigé vers quelque chose, une musique qui me plaisait. Il a très vite compris qu'en fait j'avais envie de plus de liberté dans la musique, donc j'avais vraiment envie d'improvisation. Et c'est Alain Pierre qui m'a parlé, il m'a dit tiens, il y a une section de jazz à Bruxelles qui existe, peut-être ça vaudrait la peine. Et puis voilà, je me suis rendu compte de la montagne de travail que c'était parce que moi je connaissais pas du tout la musique jazz en fait. Il m'a dit voilà quelques disques à aller écouter, un peu écouter ça. Et je sais qu'il y avait un disque de Keith Jarrett, il y avait Wes Montgomery, il y avait Jim Hall et il y avait Miles Davis, Kind of Blue évidemment, comme le disque de jazz le plus écouté au monde. Et j'ai écouté, j'ai pas accroché tout de suite, il m'a fallu du temps pour rentrer dedans et puis il a fallu que je pratique cette musique-là. Et puis voilà, c'est un peu grâce à lui que je me suis dirigé vers le jazz et puis voilà, je me suis retrouvé au conservatoire à Bruxelles où je suis resté pendant 6-7 longues années. Donc voilà, tout le chemin était finalement assez logique, mais c'est sûr que la ville de Huy est importante pour ça puisque j'aurais pas rencontré Alain Pierre, qui ne m'aurait pas dirigé vers cette musique-là. Voilà, il y a beaucoup de choses, cause à effet. L'équipe du Festival Jazz de Liège m'ont demandé de rassembler 7 musiciens de la nouvelle scène émergente dont je fais partie, dont je faisais partie finalement à l'époque, et d'écrire une musique et de réarranger des morceaux de compositeurs liégeois pour un concert one shot au Festival Jazz de Liège. Je me suis amusé en fait pendant, je crois, pour ce concert-là vraiment j'ai préparé le répertoire, mais j'ai continué à m'amuser après et j'ai pris goût à l'écriture en fait, à arranger pour une section de cuivre. Voilà, à travailler les arrangements, j'ai vraiment pris goût à ça. J'ai continué à écrire pour ce projet, Edge Jazz Collective, le line-up a un petit peu changé. Et puis il y a eu ce premier album donc, qui est sorti en 2014-2015. Donc là c'était une espèce de 50% de morceaux à moi et 50% de réarrangement de compositeurs, mais plus liégeois, vraiment beaucoup plus large. Donc en fait, compositeurs belges, donc il y avait Philippe Catherine, il y a eu Nathalie Laurier, Eric Lemini, donc j'ai vraiment vu beaucoup plus large. Et puis voilà, le deuxième album est sorti là il y a très peu de temps, en janvier 2018. Et là, ce sont que des compositions personnelles. J'avais envie vraiment d'avoir une patte plus personnelle, un fil rouge sur tout le disque. Et le deuxième album est sorti et c'est très très chouette que l'aventure continue. Le Jazz Collective, on est dans une écriture très moderne, assez énergique, et voilà, on est vraiment dans un contexte jazz moderne, avec des structures plus complexes, etc. Harvest, c'est l'opposé en fait. C'est une musique beaucoup plus ouverte finalement par moments, mais aussi là j'ai vraiment puisé mes influences dans la musique folk des années 60
70, et surtout quelqu'un en particulier qui s'appelle Nick Drake et Neil Young, qui sont vraiment des songwriters pour moi très importants, qui me touchent en fait. J'avais besoin en fait d'avoir une écriture beaucoup plus intimiste, plus nostalgique, qui fait plus penser au voyage avec Harvest, et une écriture aussi plus moderne avec laquelle j'ai besoin des deux. Donc voilà, les deux sont pour moi, me permettent de vivre pleinement mon art. Voilà, pour moi c'est important.